tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais lancer une série pour montrer un peu mon chemin en qu'auto-entrepreneur. Du coup, là, ça va faire 3 semaines que je me suis lancée en tant qu'assistante administratif à mon compte, en auto-entrepreneur, en freelance, comme vous voulez, comme vous voulez l'appeler. Euh, voilà. Et du coup, j'avais envie de faire des vidéos pour vous montrer un peu mon process, un peu vous montrer les différentes étapes, les galères, vous montrer ce qui marche pas, ce que j'ai tenté de faire, les résultats que ça a eu, et de voir un peu mon quotidien en qu'auto-entrepreneur. J'ai voulu chercher s'il y avait des styles de vidéos comme ça. J'en ai trouvé du coup que en anglais, mais je trouve que c'est quand même important pour les francophones d'avoir aussi des vidéos comme ça. C'est pour ça que j'ai envie de faire des vidéos pour vous montrer un peu tout ça, pour montrer l'envers du décor d'être auto-entrepreneur. Alors moi, mon petit parcours, je viens d'être diplômée d'un bachelor en école de commerce. C'était une très bonne expérience. J'ai pu partir à l'étranger, j'ai fait 4 mois en Finlande et 1 an aux Pays-Bas. Et ça a été vraiment des expériences très très enrichissantes. Voilà, mais du coup, j'ai choisi l'école de commerce, je savais pas trop encore ce que je voulais faire. C'était assez vague. Du coup, je savais qu'avec ça, j'allais pouvoir faire plein de choses différentes. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer dans ça. Et finalement, j'aime bien en fait aider les personnes. Vraiment, j'ai fait un stage où j'étais dans une salle de CrossFit où j'ai aidé beaucoup du coup l'entrepreneur, le gérant de cette salle de CrossFit. Ça m'a montré que j'aime vraiment beaucoup aider les personnes dans s'ils aiment pas faire ou s'ils doivent faire mais ils ont pas trop le temps pour ça. Et en fait, moi j'aime bien faire tout ça et je me suis dit, bah, c'est une bonne chose de faire ça. Et en vrai, je vais pas vous mentir, ça me trottait un peu déjà dans la tête avant d'être assistante administrative. Je ne sais pour quelle raison, mais j'ai toujours été attirée par ça. Et du coup, j'ai fini mon année, j'ai essayé d'avoir un CDI, mais c'était impossible. J'arrivais pas à trouver, soit j'avais pas de réponse, soit des réponses négatives. J'ai eu un entretien, mais j'étais pas très fan de la boîte, donc j'ai dit non. Et après, ben, ça m'a trotté dans la tête de quand même me mettre à mon compte. Et en fait, surtout, là, j'ai pas encore de frais, parce que je vis encore chez mon père, donc ça va. Je me suis dit, pour l'instant, j'ai un peu rien à perdre, j'ai pas de loyer, j'ai rien de tout ça, donc je peux me permettre de me lancer. Et du coup, ça fait depuis fin juillet que je me suis dit, c'est bon, je vais faire ça, j'abandonne les candidatures, je vais mettre à mon compte. Et maintenant, du coup, là, je suis dans le processus d'essayer d'avoir des clients, de me développer. C'est pas facile, c'est pas facile du tout. Mais bon, petit à petit, j'arrive un petit peu à faire des petites choses. Du coup, pour l'instant, j'ai fait 4 démarches. J'ai commencé par les réseaux sociaux. Du coup, en fin juillet, quand j'ai décidé d'être auto-entrepreneur, je me suis dit que j'allais commencer par les réseaux sociaux, par Instagram. Donc là, au début, j'ai commencé à faire des posts qui rendaient vraiment très très mal. Voilà les quelques posts que j'avais fait et je trouve ça horrible, horrible. Donc après, ce que j'ai essayé de chercher un peu d'inspiration sur Pinterest, voir un peu ce qu'il y avait déjà, mais je n'étais pas très convaincue. Et du coup, j'ai fait appel à mon amie Eve qui fait des études dans le design et du coup, qui a aussi fait un stage en entreprise de communication et du coup, qui m'a aidé avec ça. Et du coup, on s'est posé une après-midi, on a regardé plein de trucs, plein d'inspirations, des typographies, des couleurs. On a essayé de créer quelques styles de posts. Du coup, grâce à ça, ça m'a aidé à avoir une idée quand même plus claire de ce que je voulais et de réussir à faire des posts qui sont mieux. Donc, je vous montrerai un peu des styles de posts que j'ai réussi à faire. J'en avais créé une dizaine, je crois, à peu près. Et du coup, mi-août, j'ai commencé à publier genre 9 posts, un truc comme ça. Pour juste, je me suis dit, si les gens ils cliquent, ils voient qu'il y a déjà du contenu et que c'est pas genre un truc qui est nouveau, il y a genre juste un post. Du coup, première galère, j'arrive pas du tout à faire mes pubs. Ça a marché genre pendant 1 heure et après ça marchait plus. Donc bon, j'ai envoyé des messages Instagram, mais j'arrivais pas à régler le souci, je n'ai toujours pas réglé ce souci là. Et après en fait j'ai fait, en fait je vois pas comment ça peut marcher. Et bien sûr qu'il faut tenter des trucs et tout ça, mais j'étais là en fait je vois pas comment je vais réussir à avoir des clients. Et ben là j'essaie quand même, je suis à mon compte, j'ai quand même de m'écouter. Bien sûr j'écoute les autres ou les entrepreneurs, les personnes qui savent comment gérer tout ça. Mais bon après je m'écoute quand même moi et je suis là, bon ça marche pas, on va trouver une autre solution. Je me suis dit d'aller déposer des flyers, je pense que ça peut être une bonne chose. Du coup, en 2 jours, j'ai créé un flyer. Bon, j'ai eu du mal aussi, parce que j'arrivais pas trop à le mettre en forme. Je montrais un peu ce que j'ai fait au début. Et j'ai là, ça rend vraiment pas bien. Après, il y a eu un flyer où les gens l'ont vraiment bien aimé, mais moi j'étais là pas hyper convaincue. J'ai fait, faut que je fasse autre chose.
Et après, j'ai réussi à trouver un autre style de flyer et qui me plaisait plus. Et après, c'est juste que du coup, il y a le recto. Le recto, ça, je suis très contente. Mais en fait, le verso, je savais pas trop quoi mettre. Et j'avais deux propositions possibles. Une proposition, c'était la liste de toutes les tâches possibles dont je peux réaliser. Et après, j'avais fait, on va dire, les thématiques principales. En mode trait de documents, analyse de données, communication et tout ça. Et après mettre trois avis de trois clients que j'ai eu auparavant. Du coup voilà. Et en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait imprimer 100 flyers avec les avis et 100 flyers avec la liste. J'en avais 200 et j'ai commencé avec ça. Je suis allée voir plusieurs entreprises où je vous avoue j'avais trop peur. Pour quelqu'un qui est très très introverti et qui a peur d'aller parler aux gens, c'était quand même au début assez stressant. En fait ça a été plus quand même de l'appréhension plutôt qu'autre chose. Puis finalement ça s'est très bien passé. Et en fait, les échanges sont tellement courts que ça n'est pas si peur que ça. En fait, juste, je déballe, genre j'ai une phrase que je déballe. Et après, je leur dis, voilà, tenez le flyer. Et ils me disent merci. Et c'est fini. En fait, je me rappelle la première fois, je fais, en vrai, ça va, c'est pas. Ça va. Je peux réussir à faire ça. Et du coup, j'ai quand même réussi à faire ça pendant 2 semaines où j'y allais tous les jours, j'allais quelque part. Et après, en fait, je me suis dit, vu que pour l'instant, je ne sais pas trop ma niche, je ne sais pas qui cibler, je me suis dit, il y a aussi les artisans que je pourrais cibler. Et du coup, les artisans, je les ai contactés par mail. Pour l'instant, je vous avoue, c'est pas ma plus grande réussite. J'ai pas eu beaucoup de retours. Soit j'ai eu des retours négatifs, mais après, je me dis, au moins, les gens, ils ont lu le mail, ils ont pris le temps de me répondre, c'est déjà ça. Et après, j'ai eu un retour par rapport au prix, et je n'ai jamais entendu parler de cette personne-là depuis. Donc bon, peut-être les prix étaient trop hauts. Et l'autre chose que j'ai faite, c'est que j'ai parlé à quelqu'un qui fait exactement ce que moi je veux faire. Et du coup, j'ai eu la chance d'avoir son contact et je lui ai parlé. Elle m'a parlé de elle, comment elle avait démarché ses clients. Et je pense qu'il y a une très bonne chose à faire si vous voulez faire quelque chose, que vous trouvez quelqu'un qui fait exactement ce que vous voulez faire. Comme ça, vous pouvez lui demander conseil. Et moi, elle m'a vraiment aidé sur plein de choses. Et elle m'a dit qu'il y avait des clubs d'entrepreneurs. Je vous avoue, je n'étais pas au courant que ça existait. En fait, c'est juste des clubs où il y a plein d'entrepreneurs. Alors, soit des repas, soit des ateliers. Donc, soit ça va être des repas en mode déjeuner où on va apprendre à connaître les différents entrepreneurs. Ou soit ça va être des ateliers, par exemple, sur des thématiques en mode la communication, le développement commercial. Et où on peut aller, où ça va durer par exemple une matinée et où on va apprendre quelque chose par rapport à cette thématique-là. Du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant et moi, je suis allée contacter du coup le club entrepreneur de ma ville et j'ai pris rendez-vous avec la présidente, c'est très bien passé. Là du coup ça m'a donné envie de peut-être essayer aussi ça et je suis allée à mon premier événement d'entrepreneur, c'est très bien passé. J'ai eu un contact, peut-être ça va amener quelque part, nous verrons. Mais je trouve ça hyper sympa d'avoir eu ce genre d'événement là, de voir qu'en fait il y a plein d'entrepreneurs. Il y a vraiment plein de styles d'entrepreneurs aussi. Et c'est hyper intéressant de voir qu'en vrai, on n'est pas bloqué à qu'un truc. Et qu'il y a plein de possibilités, plein de styles d'entreprise possibles. Soit on peut vendre un produit, soit vendre un service, plein de choses. Donc c'est très intéressant. Donc voilà, pour l'instant, c'est les 4 démarches que je suis en train de faire. Pour l'instant, la seule qui m'a permis d'avoir un contrat, ça a été les flyers. Cela, du coup, grâce à ça, j'ai eu un contrat. Donc je suis très contente. Là, ça va faire 3 semaines que je suis vraiment lancée. Et du coup, voilà, pour l'instant, j'ai eu qu'un vrai retour positif, mais qui est déjà très bien. Je suis hyper reconnaissante d'avoir eu déjà quelqu'un, surtout quand même assez rapidement. Ça fait pas si longtemps que ça fait que 3 semaines où je suis vraiment hyper active, donc je trouve que c'est quand même hyper bien. Voilà un peu le début de mon avancée en tant qu'auto-entrepreneur. Et mon objectif, je pense, le mieux serait d'avoir 3 clients. Ça serait le top de chez top. Voilà, que j'ai assez régulièrement, au moins j'ai 10 heures par semaine avec chacun, ça serait vraiment incroyable. Et ça serait bien aussi d'avoir des virtuels et des en présentiel, ça serait vraiment bien d'avoir les deux, comme ça je peux jongler et faire mon propre emploi du temps, choisir quand je veux aller quelque part ou quand je veux rester à la maison. Donc voilà, ça serait ça mon objectif. Mais bon, pour l'instant, l'objectif, là on va dire un peu à court terme, c'est de trouver de nouveaux clients. Voilà, j'espère que ça vous a plu cette première vidéo. Et j'espère que vous allez me suivre un peu dans mon aventure en tant qu'assistante administrative en auto-entrepreneur.